Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir tous ce matin là en train de me regarder. Je m'appelle Ado. Je suis originaire du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral au sein de cette église. C'est une joie, comme je le disais, de vous voir, même si le fait de constater ce silence et avoir tous les yeux comme ça, c'est toujours pas facile. Mais c'est une joie et un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur bénisse ces moments, qu'il dispose nos cœurs et qu'il nous nourrisse chacun pour sa part. Nous commençons une nouvelle série de prédications sur le livre du prophète Osée. Et ce matin, nous n'allons pas vraiment entrer dans le texte biblique, mais nous allons quand même aborder le thème principal du message du prophète Osée, qui n'est autre que l'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé comme titre « Plein feu sur l'idolâtrie ». Il y a environ 4 ans de cela, mon meilleur ami au Burkina avait été employé dans une boîte suite à ses études en sciences. Et avec son salaire, il s'était installé dans une maison qu'il avait bien équipée. Il s'était acheté une mobilette et tout semblait bien rouler pour lui. Beaucoup de jeunes au Burkina Faso auraient aimé être à sa place. Bling, comme nous aimions l'appeler, était désormais à l'abri du besoin. Mais contre toute attente, il m'annonce un jour son désir d'aller vivre en Belgique. Et à la question « qu'est-ce qu'il irait y faire comme travail ?», il ne savait quoi répondre. Mais ce projet lui tenait tellement à cœur qu'il était prêt à tout quitter pour le réaliser. Et pour ce faire, il a réuni toutes ses économies. Il a engagé une société privée chargée de lui procurer un visa, moyennant une forte somme d'argent. Quand le visa a été obtenu, il a organisé une petite fête pour dire au revoir à ses voisins, aux gens du quartier. Et tout le monde était maintenant au courant de son projet pour la Belgique. Et puis, nous l'avons accompagné à l'aéroport, où il a pris le vol pour Bruxelles. 4 mois après son départ, le voilà de retour au Burkina Faso, renvoyé par la police belge pour des raisons de documents non conformes. Et quand nous sommes allés le chercher à l'aéroport, il était presque anéanti. Le plus difficile pour lui, c'était le regard et les questions des gens. Bling a passé des moments très difficiles. Et nous avions peur qu'il ne se remette pas de sa dépression. Heureusement, après quelques années, il a pu se remettre, il a trouvé un travail et il a commencé à se reconstruire. Et ce n'est pas le fait de voyager ou de vouloir voyager qui soit un problème. Ce n'est pas le fait d'aimer un pays, de vouloir s'y installer pour vivre qui soit un problème. Le problème, c'est quand un projet devient la chose sans laquelle notre vie n'a plus de sens. Et le juste mot pour appeler cela, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu, et aucune personne n'en est vraiment à l'abri. Il est même arrivé que tout un peuple, alors considéré comme appartenant à Dieu, soit victime de l'idolâtrie. C'est le cas du peuple d'Israël, dont l'histoire nous est révélée, racontée dans la Bible. Et à chaque fois qu'Israël sombrait dans l'idolâtrie, Dieu attirait son attention par le biais de ses prophètes. Et c'est ce qui se passe dès le début du livre du prophète Osée, que je vous invite à lire avec moi, juste le verset 1 et le début du verset 2 du tout premier chapitre. Osée chapitre 1, verset 1 et le début du verset 2.
Je lis. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Bééri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il va nous dire là à partir de ce texte-là? Avant de revenir à ce texte, il serait bien de souligner que l'idolâtrie du peuple d'Israël a commencé bien avant l'époque du prophète Osée. Et nous allons voir les débuts de l'idolâtrie du peuple d'Israël. L'exemple le plus flagrant se trouve dans le livre d'Exode au moment du don de la loi. Dieu était lui-même descendu sur le mont Sinaï. Il y avait des coups de tonnerre, des éclairs, de la trompette, une épaisse nuée sur la montagne. La création elle-même attestait de la présence du Créateur. Le mont Sinaï était enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alors que tout le peuple d'Israël tremblait de peur, Dieu avait parlé à son peuple depuis le ciel. Et ses premières paroles ont consisté à leur rappeler qui il est et ce qu'il a fait pour eux. Et ensuite, Dieu il donne une liste de 10 commandements à son peuple. Le tout premier de ces commandements, c'est de ne pas avoir d'autre Dieu devant l'Éternel. Martin Luther avait dit que c'est parce que nous ne pouvons pas enfreindre les 9 autres commandements sans enfreindre le premier. L'idolâtrie est donc à la cause de toute désobéissance à Dieu. Le peuple était d'accord de faire tout ce que Dieu avait ordonné, mais la désobéissance allait être flagrante. L'idolâtrie est une opposition à la personne et à la parole de Dieu. Et nous allons voir cette opposition sur ce tableau. Nous allons voir comment est-ce que Israël, à travers son idolâtrie, s'oppose à Dieu. Premier carré à gauche, parole de l'Éternel, et puis à droite, parole et attitude d'Israël. Exode 20, versets 2 à 3, Dieu se présente à son peuple quand il descend sur le mont Sinaï. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Quelques chapitres plus loin, Exode 32, comment est-ce que Israël répond à Dieu? Deuxième carré, à droite, chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors Dieu se présente à son peuple, je suis l'Éternel. Il dit qui il est. Et il dit ce qu'il a fait pour eux. Je t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Et il leur dit la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas faire ne pas avoir un autre Dieu que lui. Alors Israël se fait un Dieu et il dit de ce Dieu-là que c'est le Dieu qui lui a fait sortir d'Égypte. Deuxième carré à gauche, Exode 20, versets 4 à 5. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Comment est-ce que Israël répond? Exode 32, verset 1, premier carré à droite. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Dieu dit,
tu ne te feras pas. Et le peuple dit à Aaron, fais-nous des dieux. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux, alors le peuple aurait péri suite à ce péché. Malgré le pardon qu'il leur a accordé, Israël n'avait pas encore dit son dernier mot. Le plus grand danger dans l'idolâtrie, c'est le récidivisme. C'est le fait d'y tomber à nouveau. Un adage du Burkina dit qu'un enfant ne retourne pas, ça tombe bien parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure, donc un enfant ne retourne pas sur le lieu où il a pleuré la veille. Quand un enfant va s'amuser à un endroit et que quelque chose lui arrive au point qu'il en pleure de douleur, demain vous n'allez plus le voir là-bas. Et ça aurait été tellement cool si nous aussi nous vivions notre foi chrétienne comme ça. Malheureusement, nos idoles nous font souvent pleurer lorsqu'elles nous déçoivent. Mais nous nous y attachons à nouveau une fois nos larmes séchées. Il y a quelques mois, j'ai été surpris lorsque mon ami Bling du Burkina m'a contacté pour m'annoncer qu'il avait le projet de tout quitter à nouveau et pour aller cette fois-ci aux États-Unis et encore à travers des voies tortueuses. Nos idoles nous collent à la peau et nous poussent à la récidive. Israël aussi n'était qu'au début de son idolâtrie. Et on peut voir d'autres exemples d'idolâtrie. Pendant la monarchie, plusieurs rois ont conduit le peuple dans l'idolâtrie. Nous pouvons voir quelques exemples, en commençant par le roi Salomon, en lisant dans 1 Roi au chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Et la suite. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vers la fin de la vie du roi Salomon, ce grand homme de Dieu, ce grand roi d'Israël, nous voyons la tragédie dans laquelle il est tombé à travers l'idolâtrie. Et puis nous avons quelques exemples. Après le schisme, quand Israël a été séparé en deux royaumes, un au nord et un au sud, au royaume du nord, dans le royaume du nord, avec Jéroboam, nous lisons dans 1 Roi 12, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le roi Jéroboam avait peur que son peuple du royaume du nord, qui continuait à descendre à Jérusalem pour adorer dans le royaume du sud, ne finisse par s'allier à nouveau avec le roi Roboam, qui était en ce moment dans le royaume du sud. Pour les retenir avec lui, il les a fabriqués des faux dieux et il les a demandés, invités à adorer ces dieux-là. Mais le royaume de Juda n'était pas non plus un exemple. Sous le roi Roboam, nous pouvons voir l'idolâtrie des Judéens. Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel
et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Et puis, on a eu l'introduction du culte de Baal dans le royaume du Nord. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et on peut terminer ces quelques exemples avec celui de Jéroboam II, toujours dans le royaume du Nord. Dans 2 Rois, chapitre 14, on lit ceci: la 15e année du règne d'Amatzia, le fils de Joas, sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc ce deuxième Jéroboam n'a rien fait pour abolir l'idolâtrie du premier roi Jéroboam. Et il a fait aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est vers la fin du règne de ce Jéroboam II que commence le ministère du prophète Osée. Et c'est pourquoi nous retrouvons notre texte du jour, parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Bééri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam. Donc il est question ici du deuxième Jéroboam, fils de Joas sur Israël, début des paroles de l'Éternel à Osée. Et maintenant, on va se poser la question à savoir, qui est Osée? Osée est un prophète. Il fait partie des 12 qu'on appelle petits prophètes à cause de la taille de leurs livres comparativement à ceux du prophète Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie qui ont des écrits plus volumineux. Souvent, nous définissons le prophète comme celui qui prédit l'avenir. Mais être prophète ne se résume pas à cela. Dans l'Ancien Testament, on peut dire que l'institution du ministère prophétique se trouve dans les passages d'Exode 20 que nous avions déjà abordés lorsque nous parlions du don de la loi et du péché flagrant du peuple d'Israël. Quand le mont Sinaï était en fumée et que l'Éternel parlait au peuple au milieu des éclairs, voici ce que le peuple a dit. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, parle-nous toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourions. » Le peuple avait demandé à Moïse de lui transmettre les paroles de Dieu, de les recevoir et de les leur transmettre. Le prophète est donc avant tout celui qui transmet, celui qui partage la parole de Dieu. Comme le disait un de mes professeurs, le prophète rappelle autant le passé et met autant le doigt sur le présent qu'il n'évoque le futur. Dieu utilise le prophète pour dénoncer le mal et annoncer un jugement. Appeler le peuple à la repentance et annoncer la grâce, le pardon et la restauration. Osée est donc un prophète et son nom signifie « sauve » ou « salut ». C'est un nom dérivé
du même verbe sauver que celui de Josué et Jésus. Il commence son ministère pendant, comme je le disais, les derniers jours de Jéroboam II, roi du royaume du Nord, aussi appelé Israël. Et durant le règne de ce Jéroboam II, Israël connaissait la prospérité et la paix. Mais cette situation confortable avait mené le pays dans une faillite spirituelle qui n'était autre que l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le fait d'être au service d'une idole. Et qu'est-ce qui peut devenir une idole? À travers les actes des Israélites, on peut dire que l'idolâtrie, c'est le fait de remplacer le véritable Dieu par un faux Dieu. Et ce faux Dieu, cette idole qui arrive facilement à conquérir même le cœur des chrétiens, n'est pas seulement une sculpture comme le veau d'or ou d'autres objets taillés devant lesquels on se prosterne. Les idoles sont multiples et diverses. Dieu avait dit au prophète Ézéchiel que les anciens d'Israël portent leurs idoles dans leur cœur. Et Timothy Keller de dire dans son remarquable livre « Les idoles du cœur » que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Il y explique dans ce livre qu'une idole est tout ce qui devient plus important que Dieu dans notre vie. Elle est tellement centrale et essentielle à notre cœur que la perdre nous ôterait tout désir de vivre. Pourrait alors devenir une idole, d'après lui, notre famille, nos enfants, notre carrière et notre réussite financière, notre réputation et l'adulation des autres, le désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, une relation romantique, nos compétences et nos talents, l'approbation de nos pairs, la sécurité, la beauté physique, l'intelligence, une grande cause politique ou sociale, notre moralité et notre vertu, le succès dans le service rendu à Dieu, et la liste n'est pas exhaustive. Nous voyons ici que même les bonnes choses, même les bonnes raisons, même les causes les plus nobles peuvent devenir des idoles. L'idole, c'est ce que nous contemplons en nous disant à nous-mêmes, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Et nous arrivons tellement bien à cacher nos idoles. Et Timothy Keller cite cette remarquable phrase de David Clarkson dans son livre. Et ce David Clarkson avait dit que si nous imaginons notre âme comme une maison, les idoles sont installées dans chaque pièce, dans chaque coin. Oui, nos idoles semblent cachées, mais la Bible nous dit que tout est mis à nu devant Dieu. Quel pourrait alors être le problème de l'idolâtrie? L'idolâtrie est un problème parce que c'est un péché. Et le péché est tout acte posé contre Dieu. La Bible illustre le mariage pour nous aider à comprendre la relation que nous avons avec Dieu en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. C'est ce que Paul explique à l'Église de Corinthe, qui était alors exposée aux enseignements des soi-disant super apôtres qui les éloignaient du vrai évangile. Et Paul a dit cela à l'Église de Corinthe. « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Aux yeux donc de Dieu, quand nous chérissons une idole, nous sommes adultères, nous sommes dans la prostitution. Nous trahissons la confiance
de notre premier et seul véritable amour, celui de Dieu. Le premier remède à l'idolâtrie ne saurait donc être autre chose qu'un véritable amour pour Dieu. Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu, lui, il nous aime et son amour n'est plus à démontrer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il s'adresse à Osée. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Dieu parle à Osée parce qu'il désire avant tout la repentance de son peuple. Dieu, à travers Osée, va pointer du doigt le problème et mettre Israël en garde en espérant qu'il s'affranchisse de son idolâtrie. Dieu ne supportera pas indéfiniment le péché de son peuple, mais il use de patience en retardant son jugement. La parole de Dieu adressée à Osée est le signe de la grâce, un appel à revenir à lui. Il est prêt à accorder le pardon. En conclusion, l'idolâtrie est un péché car c'est une opposition à la personne et à la parole de Dieu. Tout comme les multiples actes d'idolâtrie du peuple d'Israël, nos idoles nous collent à la peau et nous poussent à la récidive. Nous n'avons pas les mêmes idoles qu'Israël, mais comme l'a dit Timothy Keller, tout peut devenir idole et tout est devenu idole. Durant les 41 ans de règne de Jéroboam II, Israël a connu une période de paix et de prospérité, mais la situation spirituelle demeurait un désastre. Le peuple chérissait une idole dans son cœur. Nous aurons plus de détails à propos de cette idolâtrie dans le livre d'Osée, au fur et à mesure que nous allons avancer dans la série de prédications. Le vrai Dieu est fidèle, patient et miséricordieux, mais il ne peut supporter indéfiniment le péché. Avant de déclencher son jugement, il lance encore un appel à l'épouse infidèle par le biais du prophète Osée. Sa grâce est à portée de main. Israël doit la saisir ou s'attendre à son jugement. L'apôtre Paul avait demandé aux Corinthiens, dans la première lettre qu'il leur a adressée, de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. Et j'aimerais aussi nous demander de faire un exercice un peu similaire ce matin. Premièrement, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous n'avons pas un autre Dieu dans notre cœur. Et quelques questions simples à se poser. Y a-t-il une chose que je poursuis à tout prix, pour laquelle je serais prêt ou prête à désobéir à Dieu? Y a-t-il une chose dont la perte m'ôterait tout désir de vivre? Ces questions peuvent se résumer en une seule. Y a-t-il une chose qui devient plus importante que Dieu dans ma vie? Et deuxièmement, nos idoles, même identifiées, ne peuvent pas être simplement supprimées. Timothy Keller explique cela dans son livre. Il nous conseille de chercher, de travailler à les remplacer. Comment est-ce que nous allons remplacer nos idoles? L'apôtre Paul nous montre comment faire dans sa lettre qu'il a écrite aux Colossiens, Colossiens 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra,
alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Nous n'allons probablement pas tout avoir sur cette terre. Nous n'aurons pas tout ce que nous aurions aimé avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la chose la plus essentielle, la chose la plus merveilleuse. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel privilège, quel encouragement, et j'aimerais vous laisser avec cela. Je vais encore prier. Et Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience envers ton peuple. Merci pour ta patience envers chacun de nous. Seigneur, nous tombons. Et nous ne sommes pas comme ces enfants qui ne retournent pas là où ils ont pleuré hier. Nous pleurons et nous retournons encore. Mais nous aimerions, Seigneur, et nous savons que telle est aussi ta volonté, que nous nous affranchissions de nos idoles. Seigneur, alors que nous nous examinons, alors que nous nous posons des questions, alors que nous essayons de voir qu'est-ce qui devient plus important dans nos vies plus que toi. Seigneur, que ton esprit nous parle ce matin. Je te remets mon cœur, je te remets le cœur de chacun de nous. Seigneur, donne-nous de voir dans ta lumière les choses que nous devons abandonner. Fortifie-nous par ton esprit parce que tout seuls, nous n'y arriverons pas, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que, quel qu'en soit, Seigneur, ce que nous aurions aimé avoir, quel qu'en soit ce que nous aurions perdu, nous avons tout en toi, Jésus. Et nous te disons merci. En ton nom, Seigneur. Amen. Il y a des livres, 3 livres de Timothy Keller. Ça fait quelques semaines que Jonathan vous propose de prendre des livres, de prêter des livres pour les lire et de les ramener plus tard à l'église. Un des livres appartient à Jonathan, un autre appartient à Christian, un autre appartient à Ado. Vous pouvez les avoir. Est-ce qu'il y a maintenant quelqu'un qui voudrait en avoir un? On peut vous distribuer les 3 livres maintenant et vous avez quelques semaines pour les lire.